Il y a la cabane de mes aïeux et il y a même la cabane que j'ai construite moi en 92 qui est encore là-haut et que j'ai habité jusqu'à 2016. En été, je vous parle. J'habitais là-haut que l'été. Moi, je transhumais lorsque je montais même tout seul. Je transhumais au début juillet et je descendais en général le deuxième week-end d'octobre. Des fois, c'était presque la mi-octobre, mais disons à partir du 10, enfin aux environs du 10, je déménageais de là-haut. Des fois, à partir de septembre, le temps il peut être mauvais, il y avait des orages de grêle, et puis surtout pour les animaux. Pour le berger qui va transhumer, il vaut mieux qu'il monte une semaine avant, à fin juin, plutôt que de s'attarder au mois d'octobre, parce qu'après, les nuits sont froides et les brebis, elles ne font plus de réserve en estive. Il vaut mieux monter tôt et partir plus tôt de là. On faisait un peu de fromage juste pour nous, mais très peu. Et on avait aussi un jardin en montagne. Mon père on avait des jardins. Par exemple, à Cossan, il y avait beaucoup de petits hameaux de bergers qui, à l'époque, étaient tous abandonnés. Il n'y avait plus que nous. Et dans ces hameaux, il y avait aussi des jardins qui étaient clôturés par des murs en pierre sèche, ils mettaient des branches pour rafistoler, et disons, c'était un cousin de mon père qui les plantait, et ensuite, lorsqu'on montait, on binait, il y avait pas grand-chose, il y avait que des patates et des haricots, mais c'était assez grand quand même, et puis il y avait un bassin pour capter l'eau et pour arroser, on faisait un jardin, disons, on s'occupait du jardin, de garder les brebis, et puis je vais vous dire, en été, c'était un peu les vacances du berger, c'était le repos, Puis il y avait des gens qui montaient à la cabane, qui venaient, les gens, ils allaient même se voir, andavano anche a veri i parenti, comme on dit en Corse.